Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour un petit temps de partage. Une inspiration comme ça là, dans ces énergies de nouvelle lune en bélier et de ce soleil donc dans cette éclipse totale et comment on va voir du côté de l'ombre. Et là aujourd'hui, là tout de suite, l'inspiration c'était vraiment de venir mettre de la lumière dans l'ombre. Parce que on peut se faire une... Bon, je dis bien on peut, hein, voilà. On peut se faire une représentation de l'ombre qui n'est peut-être pas juste. C'est-à-dire que on peut nourrir quelque chose à cet endroit qui est erroné, je peux le dire comme ça. L'ombre, tout de suite, quand on pense à l'ombre, on se dit ah oh, bah, c'est tout ce qui est pas joli en moi, c'est tout ce que je n'aime pas de moi, c'est tout ce que je n'ai pas envie de montrer, c'est tout ce que je n'ai pas envie de voir de moi. C'est voilà, c'est le truc que j'ai pas envie que les gens y sachent. Et voilà. Et quand on pense à l'ombre, souvent c'est vrai que on a ces images-là qui nous viennent à l'esprit. Et plus ça avance, plus vous avez vu, un peu, ambiance un peu ombrageuse. Et ce qui me vient, moi, de plus en plus, c'est que l'ombre, ça peut être cette part qui n'est pas encore éclairée et qui n'est pas encore éclairée par la conscience. C'est-à-dire que ce sont aussi des parts de nous qui n'ont pas encore été révélées, qui n'ont pas encore été mises à jour. Et ça peut possiblement faire écho à des mémoires, vous voyez, le fait de mettre à jour. Donc, si effectivement on se dit que l'ombre c'est finalement ce qui n'est pas encore venu à la conscience, eh bien tout de suite je trouve qu'il y a quelque chose de plus léger, de moins pesant, de moins plombant, de moins, j'ai envie de vous dire, de moins sombre. Oh, j'adore, je vous parle de l'ombre et je suis habillée en rouge et noir. Nanana. Ok, j'arrête. Je crois que je vais faire The Voice. Je crois. Ils attendent comme moi. Bref, le rire, c'est une façon de venir éclairer l'ombre. Le rire, c'est une façon de venir mettre de la lumière. Tout ça pour vous dire que arrêtons de nous prendre au sérieux, arrêtons de voir du noir où il n'y en a pas. Et peut-être que, voilà, dédramatiser. Il y a vraiment cette invitation à dédramatiser et de se dire qu'effectivement, l'ombre, c'est ce qui n'est pas encore arrivé sur le plan de conscience. Voilà, ça n'a pas encore atteint ce plan de conscience où ça va nous être révélé et on va faire une nouvelle compréhension. Parce que c'est ça. Hein. Tant qu'on ne fait pas les prises de conscience, tant qu'on ne fait pas les compréhensions, ça reste dans l'ombre, d'accord? Ça ne voit pas le jour. Mais une fois que ça vient à la conscience, ok, c'est un éclairage supplémentaire. Donc, c'est un truc en plus qui sort de l'ombre et qui vient dans la lumière. Et dans cette ombre, dans ce non conscientisé, dans ce non rencontré, eh bien, il y a du merveilleux. Il y a des capacités, il y a des potentiels, il y a des ressources, il y a des talents que vous ignorez de vous. Alors, vous allez peut-être dire, ah mais non, mais moi, de toute façon, je sais rien faire ou je sais faire que ça, mais après, non, j'ai pas d'autre. Mais vous n'avez pas d'autre parce que vous n'en savez rien, c'est bien ce que je vous dis, c'est dans l'ombre. C'est pour ça que vous ne le savez pas. Je vous donne un exemple. Alors, j'aime prendre des exemples du vécu parce que c'est concret, vous voyez, parce que on voit comme ça le cheminement, mais pas parce que c'est moi, on est ok. Hein, c'est vraiment de se dire qu'à un moment donné, ça a été dans cet état et qu'un autre jour, c'est dans un autre état parce qu'il y a eu un nouveau plan de conscience. Donc, quand j'étais une élève, n'est-ce pas, je devais travailler. Je faisais pas partie des élèves qui avaient des facilités. Vous voyez, il y a des élèves qui ont des facilités, ou qui lisent la leçon une fois, c'est bon, c'est intégré, on leur explique un truc une fois, hop, c'est ok pour eux. Enfin, vraiment, qui n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts.
Et moi, je faisais partie de ces élèves qui devaient travailler beaucoup, 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 qui devaient rabâcher les leçons, les lire, les relire, relire, avant de vraiment les intégrer. Et tout ça pour avoir des résultats qui étaient à peine honorables, d'accord? Et il y avait qu'en français, puisque ça m'a toujours passionné, les mots, le verbe, ça m'a toujours passionné. Et je souris parce que j'ai de l'amour pour les mots. C'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment. Et voilà, à part en français où effectivement c'était relativement facile pour moi, mais tout le reste, ça me demandait beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je ne vous parle même pas des matières scientifiques où, comme j'avais la croyance que j'étais nulle, eh bien j'étais nulle, puisque c'est ce que je croyais. Et j'avais vraiment cette croyance que de toute façon, j'avais beau fournir des efforts dans ces matières-là, eh ben, il n'y aurait pas de résultat. Et ça marchait bien, voilà, puisque j'en étais convaincue, j'en étais tellement convaincue qu'effectivement, malgré les efforts que je fournissais, j'avais de mauvais résultats. Ok. Ça, c'est quand j'étais une étudiante, quand j'étais scolarisée, quand j'étais élève. Et puis j'ai marché du chemin, hein, des années et des années se sont passées, des décennies se sont passées, et aujourd'hui, que je suis sur d'autres plans de confiance, aussi de confiance, hein, je ne l'ai pas dit pour rien, que je suis sur d'autres plans de conscience, que j'ai cheminé, que j'ai éclairé beaucoup, beaucoup de parts d'ombre, je suis la première à être surprise par une facilité du côté des études. J'ai repris les études tard, j'ai repris les études à 40 ans, et j'ai trouvé ça d'une facilité. C'était très facile en fait, c'était très facile et j'ai eu de très bons résultats pour quelqu'un qui avait arrêté ses études depuis le bac, 18 ans, enfin 19 ans quand je l'ai passé la deuxième fois. Voilà, j'avais pas fait d'études entre, un petit peu en fac, mais voilà, genre pour faire genre. Hein. Et puis j'ai tout lâché. Et j'avais pas fait d'études depuis. Et quand j'ai repris, c'était très facile. Et aujourd'hui, je me rends compte, je me surprends à être très très attirée par tout ce qui est scientifique. J'écoute beaucoup de conférences, beaucoup de podcasts autour de tout ce qui est scientifique. Et quand mon fils qui est en 4e revient avec des devoirs de SVT, des maths et tout ça, et avant j'étais incapable de tout ça, et aujourd'hui c'est simple, alors que c'était quelque chose qui pouvait me paraître extrêmement dur il y a encore quelques années. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que en fait nous avons en nous tous les potentiels. Nous les portons tous. Plus on est dans la prise de conscience, plus on va éclairer, plus ça vient à la lumière, plus avec ça, on a ces capacités qui se révèlent et qui voient le jour. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, imaginez un grenier, vous montez au grenier et là, il y en a partout et vous vous dites, mais par où je vais commencer? Et petit à petit, vous allez aller dans le grenier, vous allez attraper une malle et vous allez sortir des trucs et vous allez ah waouh, mais ça je jouais avec ça quand j'étais petite et c'était la robe de mariée de ma grand-mère et je la mettais avec ma cousine quand on jouait, tout ça machin, et ceci et cela, et il y a plein de trucs qui vous reviennent. Et vous remettez tout ça à jour. Vous voyez, vous avez des souvenirs qui reviennent et vous retrouvez plein de choses. Et puis vous allez retrouver des photos, puis vous allez en parler avec vos parents et vos grands-parents s'ils sont toujours de ce monde. Voilà, vous allez faire le jour sur beaucoup de choses. Et puis petit à petit, ce grenier va être de plus en plus désencombré. Et nous, c'est exactement la même chose. Finalement, l'ombre, c'est comme si c'était le grenier, ce grenier où il y a plein de choses à l'intérieur. Et il y en a tellement que quand on ouvre la porte, waouh, on voit pas, on ne voit pas, parce que c'est hyper encombré. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui pour aussi se réconcilier avec l'ombre. Se réconcilier dans le sens aussi où on a envie d'y aller, on a envie d'aller éclairer et de se dire waouh, mais qu'est-ce que je vais dénicher, qu'est-ce que je vais dépoussiérer, qu'est-ce que je vais sortir de là, enfin qu'est-ce que, vous voyez, et c'est pas oh mon Dieu, quelle horreur va sortir de là, et mais pareil je suis un monstre, pareil je suis non. Réconcilions-nous avec cette ombre qu'il y a en nous, d'accord? Parce que je vous assure que chaque fois que quelque chose va se révéler, à chaque fois,
c'est une opportunité de guérir. C'est une nouvelle opportunité de guérison. Et à chaque fois qu'il y a une guérison qui s'opère, eh ben, il y a hop, un échelon supplémentaire. Et à chaque fois que vous gravissez un échelon et que vous êtes sur un plan de conscience supérieur, eh ben, bam, il y a une nouvelle compréhension, il y a des nouveaux potentiels qui, ça y est, qui remontent à la surface. Mais parce que c'est ça. Vous voyez, vous savez ce qu'on m'envoie là? Il y a un truc... Bon, je pense que je perds fourrache dans mes guides. Non, parce que là, je vous explique, je viens de me retrouver à Fort Boyard, ok. Je crois qu'il y a un truc avec, vous savez, on fait monter, il n'y a pas une histoire de liquide là dans des tuyaux, il y a une clé qui monte, on vient de me montrer ça. Donc, je ne suis pas fan hein, de Fort Boyard. Non, je ne le regarde pas en cachette, hein, je vous assure, moi j'assume tout, donc je vous dirai, alors dans Fort Boyard, non mais là on m'envoie ça, je sais pas, il y a une histoire de clé qui monte dans un liquide vert, ça existe ça dans Fort Boyard? Faudra que je me renseigne. Et en fait, bah, c'est comme ça, c'est comment on fait remonter à chaque fois une clé. Bing, ah, oh, chouette, j'ai une clé de plus. Et donc avec cette clé, eh ben, il y a un potentiel, il y a une ressource, une capacité, un talent qui en même temps vient se révéler. Mais tout ça, vous l'avez en vous. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que vous avez besoin d'apprendre. C'est simplement quelque chose qui a besoin d'être dépoussiéré, de remonter à la surface, et c'est de vous souvenir, en fait, comment ça marche, comment on s'en sert, voilà. Il y a longtemps que, vous savez, c'est un petit peu comme, vous avez connu le Rubik's Cube. Alors bon, ceux qui sont très jeunes, je pense que vous n'avez pas connu, mais les autres, elle est comme moi, là, les dinosaures. Vous avez connu ça, le Rubik's Cube. Et c'est vraiment ça, vous savez, pendant un temps, vous dites, oula, alors attends, comment ça marche, comment c'est possible, comment c'est le truc, et puis hop, après ça revient, c'est parti. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à un moment donné, ces capacités, ces ressources, ces potentiels, ces talents sont là, sont en vous. Et ils remontent à la surface, c'est comment je me les réapproprie? Ah oui, ok, c'est vrai, c'est comme ça. Et bam, c'est parti. Et là, vous êtes dans la surprise de vous dire, waouh, mais je sais faire ça, mais évidemment, et vous savez faire tellement d'autres choses encore. Donc, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager, de cette réconciliation avec l'ombre, comment on porte un doux regard aussi sur l'ombre, comment on n'en fait pas une affaire d'État, comment on n'en fait pas un truc, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais trouver dans cette caverne? Qu'est-ce qui est dans cette grotte? Qu'est-ce qui se cache? Un dragon, un truc, un machin. Voilà. Et tout ce que finalement on n'aime pas de nous, hein, tout ce qu'on n'aime pas de nous, mais c'est tout ce qui est à guérir. Donc moi j'ai envie de vous dire, allons-y, allons-y. Sortons, dépoussiérons et puis guérissons ce qu'il y a à guérir. Alors ouais, il y a des parts qui sont, c'est costaud, mais en même temps, on peut le faire. Sinon, ça serait pas là. En fait, votre âme, elle peut vivre tout ce que vous vivez et elle peut faire face à tout parce que c'est ce qu'elle a demandé. Elle l'a demandé. Autre chose aussi, c'est que cette époque-là que nous vivons, qui est une époque qui n'est pas très très confortable, hein, qui peut inquiéter, affoler, qui peut stresser, qui peut burn-outer. En tout cas, cette époque que l'on vit, nous avons aussi choisi de vivre tout ce qui allait nous permettre de vivre les expériences que nous avons souhaité vivre. Et cette époque que nous vivons est propice, vraiment, et puis de toute façon, si vous écoutez d'autres guidances, vous voyez des thérapeutes, de toute façon, vous allez toujours entendre la même chose, parce qu'on reçoit tous la même info, enfin, je le crois. C'est que cette période, elle est vraiment propice à la guérison. Donc c'est une opportunité. C'est une vraie belle opportunité de vivre toutes les expériences que nous avons choisi de vivre avant de nous incarner. Alors oui, nous avons oublié, certes, mais dites-vous que l'intelligence universelle, le cosmos, la source n'ont pas oublié et respectent notre plan d'incarnation. Une dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu un échange très intéressant ce matin. Et ce qui m'est venu en échangeant avec cette personne, c'est que j'ai terminé notre conversation en lui disant, tu sais, la vie, c'est un immense terrain de jeu, alors amuse-toi. Et je vous assure que plus j'avance sur le chemin,
après m'être fait des nœuds au cerveau, des machins à chercher, pourquoi et comment, ici et là. Bon, j'ai fini par comprendre que c'était pas là que ça se passait, que c'était ici, qu'il n'y a pas de comment, il n'y a pas de pourquoi, que c'est juste qu'est-ce que je sens à l'intérieur, ça vibre comment, l'écho, il se fait comment. Et aujourd'hui, vraiment, je sens mon enfant intérieur qui se manifeste dans toute la joie et qui me rappelle tous les rêves d'enfant. Et en fait, c'est vrai que j'ai décidé que la vie était un grand, grand terrain de jeu. Et moi, je me dis, je suis là pour m'amuser. Quoi qu'il arrive, je suis là pour m'amuser. Et ces jours-ci, je me suis surprise. Je vous en parle parce que, encore une fois, c'est de l'expérience, c'est du partage d'expérience et peut-être que ça peut, vous, du coup, vous amener sur autre chose, vous allez trouver votre propre truc, vous voyez, comme ma chaise. Vous allez trouver votre propre truc, vous faire votre propre tambouille. Et bien ces jours-ci, m'est venu à l'esprit le Monopoly. Je me suis vue, je vous assure, sur un Monopoly géant. Et je me suis dit, ben finalement, quand ça fonctionne pas comme tu aimerais que ça fonctionne, quand ça prend du temps et tout ça, et ben dis-toi que c'est comme au Monopoly, quand tu es coincé. Vous savez, des fois on est coincé, je sais pas quoi, on est dans le puits, je sais pas, on est en prison, et tant que quelqu'un n'arrive pas là, on est bloqué là, hein. Il y a un peu cette histoire. Et ben voilà, et je me suis fait cette réflexion ces jours-ci. Je me suis dit, mais finalement, imagine-toi que tu es sur cette case-là du Monopoly, tu es en train de jouer avec des potes, et puis tu attends qu'il y en a un, ben, il y en a un qui tombe en prison, ou il y en a un qui tombe dans le puits. Voilà. Et comme ça, toi, tu vas pouvoir t'en aller. Alors, c'est imagé, hein, on est d'accord, hein, je suis pas du tout en train de... Hein, ok. Mais voilà, et en fait, j'ai eu ça, et du coup, ça permet de dédramatiser, je vous assure, ça permet de dédramatiser. Il y a vraiment l'histoire du jeu en ce moment, et, euh, et comment je passe du jeu JE au jeu JEU. Voilà, comment je m'amuse, comment je ris aussi de moi, comment je peux être voilà, de rire, mais pas rire pour me moquer, mais rire vraiment, prendre les choses avec humour et de se dire, ah, mais c'est tellement pas grave tout ça, quoi. C'est tellement pas grave, en fait. Voilà, d'arriver à porter ce regard lumineux, vous voyez. Et c'est aussi en ça que c'est important de se réconcilier avec l'ombre. Parce que quand on porte ce regard lumineux sur l'ombre, avec cette histoire de tiens, c'est pas encore arrivé jusqu'à ma conscience, ben tout de suite, ça fout vachement moins les jetons de partir en introspection. Voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous faire. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé. Laissez-moi des commentaires. J'adore, j'aime bien, je commence à avoir des commentaires, c'est chouette. Et puis, ouais, puis j'ai vu que j'avais des commentaires d'hommes, alors c'est cool, merci. Il y a des hommes qui regardent tes guidances, c'est chouette. C'est chouette parce que c'est plutôt un public féminin et que là, il y a 2 hommes qui ont pris la parole pour exprimer quelque chose. Et je trouve ça super. Je trouve ça super parce que vraiment, je suis dans une optique de tout ce que je fais. C'est vraiment d'œuvrer du côté du masculin et du féminin, de l'être ensemble. Pendant un temps, je pensais que j'étais vraiment là pour œuvrer du côté du féminin. D'ailleurs, je suis partie marcher un conseil avec les 13 mères originelles, donc là on est en sororité, hein. Et puis je vois bien dans mes cours de danse et tout ça qu'il y a quand même quelque chose par rapport au féminin sacré. Puis moi, ma vie, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai vécu, alors j'étais vraiment du côté du féminin sacré. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on est du côté du féminin sacré, on est du côté du masculin, et qu'à chaque fois qu'on est du côté du masculin, on est du côté du féminin. Donc la mixité, oui, merci, super, parce que c'est la complémentarité, parce que c'est la complétude, parce que c'est le un, parce que c'est l'unité. Donc merci à vous messieurs qui m'avez laissé des commentaires, vraiment, j'apprécie. Et puis voilà, puis vraiment, je tenais à dire que j'œuvre vraiment moi, dans cet esprit de mixité et de vivre ensemble les uns avec les autres. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite un très beau nouveau cycle puisqu'on est dans les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Osez dépoussiérer vos rêves d'enfant et puis allez-y. Et puis osez aller voir du côté de l'ombre. Et puis si vous êtes inquiet d'aller voir du côté de l'ombre, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, vraiment. Je vous dis à bientôt, au revoir et prenez soin de vous surtout.